nous allons visualiser 3 sortes de personnes. Ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas trop et ceux qui nous désintéressent, ceux que les gens que nous avons l'habitude d'ignorer. Nous pouvons aussi dire ces personnes qui nous attirent, qui semblent nous offrir quelque chose, ces personnes qui nous repoussent et que nous repoussons et que nous fuyons, et ceux que nous avons l'habitude de passer à côté. Nous avons l'habitude de passer à côté d'eux. Ils nous offrent tous une opportunité extraordinaire pour trouver l'unité derrière l'apparence de séparation de personnes différentes. Regardons tout d'abord les gens que nous n'aimons pas. Essayez de les imaginer, si vous voulez, tous regroupés dans une pièce, ou même à l'extérieur, comme vous le souhaitez. Essayez d'imaginer ces personnes-là, tous regroupés, des personnes que vous avez l'habitude dans votre vie de ne pas trop apprécier, de vous avez du mal à apprécier. Qu'est-ce que c'est en eux que vous n'aimez pas trop? Vous n'avez pas besoin de le noter dans le fil de chat, mais notez-le bien dans votre esprit. Pensez bien à ceux que vous n'aimez pas chez eux. Sont-ils égoïstes, agressifs, maladroits, trop directs, impolis, inconscients, arrogants, faux, hypocrites? Qu'est-ce que c'est chez eux? Notez-le bien. Culpabilisant, dominant, autoritaire, méchant, cruel. Essayez maintenant d'imaginer ou de visualiser que ceci est l'ombre dans leur esprit. Essayez de visualiser une sorte d'ombre, nuage, brume, qui les entoure un petit peu ou une partie d'eux. Oui, ils sont dans la confusion, dans la séparation de l'esprit séparé. Absolument, tout à fait. Ce que vous voyez chez eux n'est pas forcément faux. Peut-être qu'ils sont effectivement égoïstes et agressifs par rapport à d'autres personnes. Ben, c'est ce qui se passe quand on accepte la séparation, la confusion de la séparation. Ça rend les gens agressifs, violents, très, très mal à l'aise. Ces défauts sont l'ombre de la séparation en eux. Maintenant, essayez de porter votre attention sur les gens qui ne comptent pas trop pour vous. Les milliers, des milliers, des milliers de personnes à côté de qui vous passez tous les jours sans trop les voir. Des milliers de personnes dans la rue, partout dans le monde. Essayez de voir ces mêmes ombres chez eux aussi. Quelque part, ça les entoure, une partie de leur esprit, de leur tête, peu importe. Eux aussi, ils sont dans le monde de la séparation et quelque part en eux, ils contiennent aussi les défauts de l'esprit confus dans la séparation. Cette ombre existe aussi bien chez des milliers de personnes que vous ne nommez pas que chez ces personnes que vous avez du mal à apprécier. Et maintenant, portez votre attention aux personnes que vous appréciez. Vous pouvez les voir tous ensemble dans une pièce ou regroupés dehors, mais essayez de voir que eux aussi contiennent ce même ombre de l'ego. Ils ne sont pas si différents que ça. Des méchants, des gens égoïstes, aussi des milliers d'autres personnes à côté de qui vous passez tous les jours sans les voir. Puisqu'ils se trouvent aussi dans le monde de la séparation, ils contiennent aussi l'ombre de l'ego. Leur façon de l'exprimer est peut-être différente.
Mais c'est garanti que s'ils se trouvent ici, sur Terre, avec nous, ils sont aussi bien dans une démarche de séparation que les gens que vous appréciez, que les gens que vous n'appréciez pas, pardon. Essayons maintenant de prendre un peu de distance, encore un pas de recul, et de les voir tous ensemble. Les gens que vous n'aimez pas, les gens qui vous désintéressent ordinairement et les gens que vous aimez. Et de voir que oui, ils portent tous l'ombre de la séparation et l'ombre de l'ego en eux. Tout à fait. Mais ils ne portent pas que ça. Portez votre attention à nouveau sur les personnes que vous aimez, et c'est là où ça sera le plus facile de le voir. La lumière que vous avez vue en eux en début de cette séance, la lumière du Christ. Maintenant, regardez au-delà de l'ombre en eux et trouvez ces personnes que vous aimez, que vous appréciez particulièrement, et voir maintenant, laissez paraître, laissez briller cette lumière que vous avez vue en eux. Oui, c'est plus facile de laisser cette lumière briller, et briller plus fort que l'ombre qui voudrait obscurcir cette lumière. Prenez plaisir à laisser cette lumière briller pour eux. Prenez plaisir à vous souvenir de cette lumière qui est en eux. C'est tout ce que vous aimez chez ces personnes. Oui, c'est facile de ressentir la présence du Christ en eux. Mais maintenant, avec la joie que vous ressentez, à regarder les gens que vous aimez et la lumière en eux, essayez de prendre cette même lumière et cette même joie et regarder ces milliers de personnes que vous ignorez habituellement. Et essayez de voir cette même lumière en eux, au-delà de leur ombre, parce qu'elle est là, pareil. Elle est aussi là. Mais il va falloir la chercher peut-être. Vous devez d'abord constater qu'elle est là, forcément elle est là, puisque ces gens-là font partie de cette même famille que nous. Faites un petit effort. Vous êtes maintenant dans la rue, vous êtes au ciné, vous êtes au café, au restaurant, et essayez de voir, oui, à l'ombre, oui, on le constate bien, mais il n'y a pas que ça. Ce qui peut briller maintenant plus fort, encore plus fort dans nos perceptions, c'est cette lumière. Souvenons-nous maintenant, pour eux, qui contiennent aussi cette extraordinaire lumière. Et maintenant, oui, vous savez bien, la dernière étape de cet exercice, c'est de prendre cette même joie, cette même lumière, et de la porter sur ces personnes que vous avez particulièrement du mal à apprécier et à aimer. C'est la suite logique de cet exercice. C'est la suite logique du cours, de tout le cours. La lumière n'appartient pas qu'aux personnes que vous aimez, que vous appréciez. Elle appartient à chacun. Au-delà de ses actes, de ses comportements, de ses paroles, souvent inconscientes et parfois méchantes. Essayez maintenant, faisant un effort particulier avec ces personnes, de voir qu'ils contiennent cette même lumière qui brille chez les personnes que vous aimez. Elle est là. Faisons en sorte maintenant que cette lumière brille plus fort que l'ombre, qui est là. Nous le constatons. Mais maintenant, prenons un pas de recul et voir toutes ces personnes ensemble, tous confondus. Les personnes que vous aimez bien, les personnes que vous ne connaissez pas et les personnes que vous avez du mal à apprécier. Voyons tous ensemble, oui, il y a une tache de lumière, une tache d'ombre, tout à fait. Mais ce qui brille encore plus fort, c'est cette lumière, la lumière du Christ en eux. Et vous pouvez, par la même occasion, aussi vous situer, vous, pleinement dans cette magnifique famille. Oui, vous contenez aussi bien cette ombre qu'eux, et oui, bien sûr, vous contenez aussi bien cette parfaite lumière.
Essayez de trouver une façon paisible de regarder l'ensemble de l'humanité de cette façon, parfaitement unie et identique, dans la confusion de la séparation, et tous parfaitement unis, identiques et pareils dans cette resplendissante lumière du Christ. Essayons d'imaginer toute la planète de cette façon, tous unis enfin, maintenant, dans cette vision d'un seul esprit, confus dans l'ombre de la séparation, tout à fait, mais tous unis aussi dans cet magnifique esprit du Christ que nous sommes. Une lumière qui brille en chacun, avec un éclat qui ne peut pas être terni ou obscurci par aucune erreur, par aucune pensée de séparation. Et pour finir notre séance, je vais vous lire la leçon 262, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul fils, et c'est lui que je voudrais regarder aujourd'hui. Il est ta seule création. Pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes dans ce qui demeure un? Pourquoi devrais-je donner à cet un des milliers de noms quand un seul suffit? Car ton fils doit porter ton nom, car tu l'as créé. Que je ne le vois pas comme un étranger pour son père, ni un étranger pour moi-même. Car il fait partie de moi, et moi de lui. Et nous faisons partie de toi, qui est notre source, éternellement unis dans ton amour, éternellement le Saint-Fils de Dieu. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous et reposer dans l'unité. Car là est la paix, et nulle part ailleurs la paix ne peut être cherchée et trouvée. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Répétez pour vous-même. Je voudrais en ce jour reconnaître la vérité pour nous tous. Je voudrais rentrer chez moi et reposer dans l'unité. Je voudrais rentrer chez moi et reposer dans l'unité.